Donc, en cette journée de tempête, super content de vous présenter nos nouveaux tableaux de bord. Alors, Nad, you have the floor. Merci Jean-Philippe. Alors, top chrono, 30 minutes. On va se prendre quelques minutes j'ai fait 2-3 diapos de PowerPoint là, pour vous expliquer un peu d'où on vient. Puis ensuite, on va sauter dans le tableau de bord directement. Donc, je me présente pour ceux, je pense que plusieurs me connaissent, mais pour ceux avec qui je n'ai pas eu le bonheur de travailler encore. Dans le fond, Nadia Lépine, je suis une associée au sein d'Apprentix au niveau de la direction de la transformation de l'apprentissage. Donc, j'accompagne plusieurs personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je vous accompagne dans votre stratégie, dans votre déploiement, l'utilisation de la plateforme B12. Et puis, aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir vous présenter une optimisation assez importante sur laquelle on travaille depuis un long moment avec notre super équipe de développeurs et qu'on va déployer officiellement la semaine prochaine, mercredi le 10, est-ce un mercredi ou un jeudi? Oui, donc mercredi le 10 avril, c'est le jour J de notre déploiement. Plusieurs d'entre vous avaient fait partie de nos bêta-testeurs, là, donc merci beaucoup. Vous savez déjà un peu de quoi il est question aujourd'hui, mais pour les autres, donc à partir de mercredi prochain, fin de journée, si je ne m'abuse, ça va être disponible. Alors, rapidement comme ça, on a des optimisations aujourd'hui. En fait, c'est vraiment une nouvelle vue consolidée multiprogramme qu'on vient vous présenter. Ce qui est impacté spécifiquement, là, les optimisations vont donner vraiment à nos administrateurs, nos gestionnaires, nos concepteurs et nos formateurs, pardon, une nouvelle vue des tableaux de bord, donc consolidé, multiprogramme. Et puis, quand je dis consolidé, c'est qu'on va avoir une vue de nos 4 groupes d'indicateurs principaux, donc connaissance, confiance, pratique, comportement. Encore une fois, qui va être consolidé en fonction des données auxquelles chacun des types d'utilisateurs a accès. Donc, rapidement, c'est la grande optimisation qu'on a faite. Avant de sauter dans le tableau de bord, je veux juste un petit peu vous parler de la démarche qu'on a faite et du pourquoi, en fait, on a fait cette optimisation-là. On a eu la chance, en 2022, d'avoir avec nous une stagiaire doctorante en technologie éducative qui avait une expertise en intelligence des données. Laurence Lachapelle-Bégin, que plusieurs d'entre vous peut-être connaissez déjà. On l'a eu avec nous, puis on lui a donné une mission, en fait, qui était vraiment, voilà, de faire une recherche sur les meilleures pratiques, en fait, en termes de tableau de bord d'apprentissage. Donc, il fallait qu'elle effectue une revue de littérature sur les meilleures pratiques scientifiques. Oh, il y a une petite typo, je ne me suis pas révisée. Mais en matière de tableau de bord d'apprentissage, on voulait qu'elle analyse par le fait même nos tableaux de bord. Certaines personnes qui sont ici aujourd'hui ont aussi fait partie d'entrevues. On a organisé des entrevues avec une dizaine de personnes et de groupes d'utilisateurs de nos tableaux de bord, autant gestionnaires, concepteurs, que formateurs, si je ne m'abuse, dans notre groupe, dans notre échantillon. Puis, tout ça pour émettre des recommandations pour qu'on puisse améliorer nos tableaux de bord, pour qu'on puisse mieux répondre à vos besoins, autant d'un point de vue visualisation des données que utilisateur, expérience utilisateur, donc UX, en fonction de vos besoins et de comment vous utilisez vos tableaux de bord dans les organisations. Donc, pardon, petit rhume ici. Donc, on s'est vite rendu compte que dans la revue littéraire qu'on a fait, il n'y a pas beaucoup de recherches qui existent spécifiquement sur l'utilisation des tableaux de bord d'apprentissage en entreprise. Donc, on a trouvé beaucoup de données en lien à des tableaux de bord d'apprentissage dans le milieu académique, moins dans le volet corpo, là, donc comment nous, on utilise dans les organisations avec la formation et l'apprentissage des adultes, le développement des compétences. On a été creusé dans ce qu'on a trouvé, mais évidemment, on est un peu précurseur avec l'analytique avancée qu'on a dans notre plateforme. Donc, on était quand même juste dans notre utilisation déjà actuelle de ce qu'on montrait. Par contre, on a été en mesure quand même d'identifier
l'élément manquant, là, vraiment, qui était d'avoir une vue consolidée multi-programmes. Donc, tu sais, vous le savez, présentement, chacun des programmes vous donne accès à des résultats, à des données variées. Mais pour un gestionnaire qui veut juste avoir accès aux données en lien à son équipe, il doit aller dans chacun des programmes et filtrer par utilisateur, par apprenant. Bien là, on vient combler un peu ce besoin-là j'ai juste le mot merge dans la tête, mais en amenant ensemble plusieurs programmes finalement, puis en les regroupant. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Oui, alors je vais sauter dans la plateforme. Donnez-moi une petite minute. Et voilà. Alors, donc, je vous présente la nouvelle vue, comme vous voyez ici, du tableau de bord global qu'on va déployer la semaine prochaine. Vous avez toujours vos programmes ici, que j'ai des exemples de programmes qui sont en anglais, mais vous allez désormais avoir l'option d'avoir une vue globale. Ce que cette vue-là va inclure, c'est 3 grandes sections. Donc, première section, on la voit ici, on les appelle affectueusement nos super tuiles d'engagement. Ça, en fonction du niveau d'accès, formateur, gestionnaire, concepteur ou administrateur, bien sûr, bien, vous allez avoir accès à des données en lien au niveau d'engagement élevé ou faible, en lien au programme apprenant aussi, et la progression. Donc, ces données, ces petites tuiles-là, pourquoi on les a mis là? C'est pour vous faciliter, encore une fois, enlever une couche ou une tâche supplémentaire au gestionnaire d'aller creuser utiliser les filtres des tableaux de bord, par exemple, pour aller identifier un apprenant en particulier, par exemple, une donnée en particulier. Donc, on est venu ici, on a voulu venir mettre en lumière ce qui fonctionne bien peut-être et ce qui fonctionne moins bien en un coup d'œil. C'est vraiment dynamique, ces tuiles-là. Donc, à chaque fois que vous vous connectez à B12, l'information va changer, puis vous pouvez les masquer une à la fois comme ça. C'est sûr que dans une vue administrateur, dans une plateforme où est-ce qu'il y a des centaines de programmes, cette information-là va être moins valide d'un point de vue administrateur parce que ça va être infini, les données qui sont ici. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours l'option, surtout pour l'administrateur, de venir masquer des informations. Mais c'est super intéressant de voir ces données-là d'engagement, entre autres, en un coup d'œil, sans avoir besoin d'aller creuser dans nos programmes et par apprenant, etc., par groupe. Première section, donc, nos tuiles ici. Ensuite de ça, on a 2 vues supplémentaires consolidées de tous nos programmes actifs dans la plateforme. Donc, on a la vue par indicateur. Donc, nos 4 groupes, comme je disais plus tôt, au niveau des connaissances, confiance, pratique et comportement. Ce qu'on retrouve ici, c'est vraiment au niveau de nos sujets de connaissances et dans quel programme se situe ce sujet de connaissance-là. Bien, on vient obtenir une vue globale de nos indicateurs ici au niveau des connaissances, au niveau de la confiance, au niveau de nos activités pratiques aussi, et puis au niveau de nos comportements. On peut rapidement aussi accéder à nos données de programme là, qui sont pertinentes quand on est dans une position de gestionnaire, de concepteur ou de formateur, à savoir, bien, j'ai combien de personnes dans ces groupes-là, qui sont les concepteurs associés, par exemple, à ces programmes-là, est-ce que ça roule présentement ou non, quel est mon niveau d'engagement et qu'est-ce qui est couvert. Donc, encore une fois, l'objectif était de permettre d'obtenir un coup d'œil rapide et plus complet de quoi sont composés nos programmes. Et puis, par ici, on peut accéder au tableau de bord, dans ce cas-ci, de notre programme en lien à SAP. Je n'y accéderai pas tout de suite, je vais vous montrer l'autre vue. Donc, nos mêmes indicateurs, on a mis une vue ici par programme. Donc, ici, on veut ou on veut faire ressortir finalement l'évolution et la progression par programme en fonction, encore une fois, de nos indicateurs. Connaissance, confiance, pratique et comportement.
Donc, on vient, évidemment, là, je suis dans un tableau de bord qui a des données on est venu construire pour les besoins de la démo aujourd'hui. Donc, qui est un petit peu incomplet ici, mais vous pouvez voir, dans le fond, ce qu'on vient illustrer, là, c'est de permettre d'obtenir une vision dans le temps de la progression de nos indicateurs. Donc, ça, c'est nos 3 grandes sections. Ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité, évidemment, de filtrer, encore une fois, ici. Donc là, moi, je suis dans une vue administrateur. Évidemment, j'ai uniquement 4 programmes dans cette plateforme démo-là. Mais je peux dire, OK, ben j'aimerais ça aller mettre ensemble deux programmes spécifiques. Des fois, ça peut être une question de même programme, mais dans 2 langues, par exemple, français, anglais, on vient mettre nos données ensemble. D'autres fois, on est dans des parcours multiprogrammes, on veut venir mettre tout ça ensemble. Bref, on peut évidemment tout filtrer ici et notre tableau de bord va venir en temps réel afficher donc les résultats en fonction de ce qu'on a filtré. On peut y aller aussi au niveau de nos apprenants, sélectionner tout désélectionner et puis données vraiment intéressantes. On peut dire, ben, tu sais quoi, j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé dans le dernier mois au niveau de mon équipe dans les dernières 2 semaines. J'ai un suivi, je suis dans un programme de onboarding, ils sont en intégration après leur première formation d'accueil dans les 14 derniers jours. Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce qu'il y a eu une amélioration, etc. Donc, le volet ici d'aller circonscrire notre période, super intéressant aussi. Par rapport à cette vue-là, évidemment, quand on parle des rôles et permissions, donc de base de B12, là, en lien au rôle de l'utilisateur, comme je disais tantôt, on a toujours nos... donc ici, on va avoir une vue globale pour nos formateurs. Donc, le ou la formatrice va avoir accès aux données de ces groupes et des programmes qui sont liés donc à ces groupes. Donc, ces accès-là ne vont pas changer. Pour le gestionnaire, donc, c'est les données en lien à son équipe et au programme auquel son équipe a accès. Pour le concepteur, ce sera donc les données en lien au programme dont ils sont collaborateurs ou propriétaires dans le studio. Évidemment, l'administrateur a la joie d'avoir accès à 100% de toutes les données. Vous avez toujours, comme vous savez, si vous voulez revoir là, un petit peu les rôles et permissions, vous pouvez toujours aller sur notre support Zendesk là, sur la page rôles et permissions. Peut-être qu'on peut vous mettre même l'hyperlien pour ceux qui ne l'ont pas dans le chat. Mais vous allez pouvoir avoir ici là, donc la vue des rôles et permissions, accès aux données est en petit, c'est ça, est en bas ici, visibilité sur les données. Et puis, ben voilà, ça c'est la grande optimisation qu'on a dans le tableau de bord. Un autre élément que j'aimerais vous montrer, c'est, et certains d'entre vous ont déjà accès à ça, mais pas tout le monde, donc ce qu'on appelle affectueusement souvent les KBI dans B12, donc les Key Behavioral Indicator, le volet comportement ici, c'est un ajout qu'on a fait dans B12 et qui nous donne donc des données au niveau des comportements. Puis, ça l'impact. Il y a un onglet supplémentaire quand vous allez dans vos programmes. Donc, j'aimerais ça prendre un moment pour vous montrer ça. Par contre, avant d'aller là, j'aimerais ça savoir s'il y a des questions, en fait, parce qu'on va tomber dans une autre section du tableau de bord. Donc, j'aimerais ça prendre un moment pour répondre à vos questions. Non, alors, ça veut dire que je suis Nadia, vraiment comme les très micros claire. OK. les micros sont fermés, s'il y a des questions, et je Oui. viens d'ajouter le lien, dans le fond, pour le support, les questions vont arriver dans le chat. Donc, on en a une première qui est « Comment est estimé le niveau d'engagement? » C'est une première question. Eh bien oui, qui est une excellente question. Donc, en fait, on y a été avec des pourcentages, en fait, au niveau du nombre d'apprenants dans un groupe en fonction du programme. On y a été avec le nombre d'apprenants et en pourcentage en retard. Si vous roulez, si vous passez votre souris par-dessus le niveau d'engagement ici, vous allez voir donc plus de 35% des participants est en retard ici. Et puis, si on clique ici sur toutes les informations,
Voilà. On va pouvoir aller accéder au programme ici. Et puis, on a le rollover donné. C'est une bonne question, puis là, j'ai l'air de patiner un petit peu, mais c'est parce que je ne me rappelle plus les pourcentages exacts. Peut-être que ce que je vais faire, c'est je pourrais vous les communiquer à tout le monde, en fait, pour que ça soit clair, puis ça serait une information intéressante à rajouter dans notre Zendesk aussi, dans notre page support. Puis, voilà. Dans l'exemple que je vous montre ici, là, c'est ça, je n'ai pas beaucoup de programmes en mode démo. Je ne peux pas vraiment vous donner, vous montrer des données qui sont live dans d'autres programmes. Par contre, on peut voir ici différents types de tuiles au niveau de l'engagement par apprenant aussi, puis par programme et par groupe. Il y a Isabelle qui demande, Nadia, ce qu'on entend par engagement, donc les questions de participation, en fait. Puis compléter la réponse là, dans B12, comme on a une panoplie de micro-activités, c'est vraiment ce que je fais au cours de mes différentes séquences. Fait que c'est sûr et certain que la question de retard est importante. Fait que c'est vraiment comment je suis impliqué, comment je suis engagé dans ce programme-là. C'est une bonne réponse, Nadia? Effectivement. Ben oui, effectivement, c'est ma participation dans le calendrier donné Ouais. du parcours du programme que j'ai déployé. Oui. Puis ça nous donne, dans le fond, l'idée, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit s'il manque de communication. On voit aussi comment que les superviseurs sont engagés, qui fait augmenter l'engagement aussi. Donc, c'est vraiment une donnée qu'on a rajoutée, qu'on trouve vraiment intéressante. On a une autre question du public, Nadia. Christine Lavoie. Est-ce que ces accès pour les tableaux sont disponibles pour les profils gestionnaires et concepteurs ou bien seulement pour les profils administrateurs? C'est disponible pour tous nos profils qui sont en mode conception ou autre, là. Donc, concepteurs, formateurs, gestionnaires vont avoir accès à ce tableau global-là, tant et aussi longtemps qu'ils ont que leur audience, que leur groupe en formation ou que leur équipe, s'ils sont gestionnaires, suit multiples programmes, en fait. Si vous avez un groupe qui est dans un seul programme, donc vous n'aurez pas une vue globale parce qu'il n'y a pas de données à être consolidées. Mais tant et aussi longtemps que vous avez plus d'un programme, vous allez avoir donc le tableau de bord global ici parmi la liste. Et par défaut, c'est sur cette page-là globale que vous allez tomber, en fait, quand vous allez accéder au tableau de bord aussi. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble aussi avec le profil concepteur ou formateur, mais en fait, ce que ça fait, ça va juste filtrer les données en fonction des groupes et tout ça. Donc, excellente Peut-être question. ce qui est important, puis Tavion, on répond à toi aussi, ça permet d'en un coup d'œil de regarder aussi, évidemment, on cherche certains obstacles où on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos programmes. Donc, parfois, c'est un souci au niveau des connaissances, d'autres fois, c'est au niveau de la confiance. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'être capable de raconter notre histoire le plus vite possible. Il faut faire attention quand même parce que la façon comment c'est filtré aussi, exemple, les connaissances, je pense que tu l'as dit, Nadia, tout à l'heure, mais on peut filtrer à l'envers, comme si le résultat le moins bon arrive à l'inverse, fait qu'on peut venir regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que ça donne vraiment un bon coup d'œil à l'intérieur de la globalité des différents programmes. Il y avait une Exact. question d'Octavio. Octavio, et l'apprenant n'a accès qu'à ses données personnelles si je me fie à la visibilité sur les données. Oui, exactement, comme toujours. Donc, et ça, c'est un point qui devient drôlement intéressant. Puis, Nadia, je pense que j'aimerais ça que tu fasses un 30 secondes. On a des partenaires avec qui innovent avec les tableaux de bord. Puis là, je veux pas hijacker ta présentation, mais de plus en plus, on voit un espace où les gens prennent le temps ou donnent le temps aux employés d'aller voir le tableau de bord pour voir leurs forces puis leurs faiblesses. Fait que c'est pas le lieu aujourd'hui, mais de plus en plus, on voit même comme activité pédagogique l'utilisation des tableaux de bord. Fait que j'en profite, Octavio, là, pour jumper sur cette question-là. Je fais le tour des questions. Nadia, excuse-moi, c'est super intéressant. Là, Non, vas-y, j'en profite ouais. avant ta prochaine question pour dire que, tu sais, je ne l'avais pas montré, effectivement, le fit, mais tu sais, cette vue-là, c'est on
on le sait, là, on n'est pas habitué de gérer ou de les apprentissages ou le développement des compétences ou d'utiliser la donnée pour l'apprentissage et le développement des compétences. Donc, c'est difficile, même s'il y a un tableau de bord qui est disponible pour nos gestionnaires et d'aller rapidement trouver ce qu'il y a de besoin. Donc, souvent, on y va moins si on n'a pas tout de suite ce qu'on a de besoin, d'où la fonction d'envoyer des rapports automatiques plus sous format statistique. Mais avec cette vue-là, on veut venir enlever une couche de complexité dans la visualisation des données. On enlève une étape. Oh, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a perdu Nadia? Ouais, Nadia était directement dans la tempête ce matin, elle avait des coupures dans la nausée. Alors, je vais prendre le relais. Vous m'avez perdu. On t'a Ben vraiment oui, perdu est-ce dans que la je suis neige, revenue? Nadia. Ouais, t'es Je revenue, c'est sais, j'ai super. perdu le Wi-Fi. J'étais C'est vraiment sur le vraiment bord une tempête. d'ouvrir une autre présentation puis parler de Ben, OK. quelque chose de complètement différent. Allons-y Non, avec les... j'ai d'autres questions encore, Nad, super intéressantes. Oui, vas-y. Premièrement, Vas-y. on demande le jour J, le déploiement pour être sûr. Donc, Marie-Lou, je pense, a répondu, le déploiement aura lieu le mercredi, le 10 avril, 4 heures, feu d'artifice. Donc, pas d'interruption de l'application. C'est bien ça? Yes, parfait. On est correct là-dessus. Marie-Claude avait une question aussi très pertinente. Est-ce que la liste déroulante du tableau de bord, on pourrait avoir la possibilité de taper un mot pour faire la recherche, car parfois la liste devient longue et la recherche des programmes devient plus laborieux. On va le prendre en délibéré. Marie-Claude, je trouve ça super intéressant. Fait qu'on pourra regarder avec l'équipe, dans le fond, juste pour bien comprendre. Mais définitivement, si ça peut aider, on va regarder ce point-là. Octavio, c'est bon, trop de neige. Puis je pense qu'on a reperdu Nadia encore une fois. On a des interruptions de service. Oui, Non, je suis de c'est retour. fou. Ouais. Je suis de retour. Je m'excuse, j'ai coupé Charles-Olivier ma dit c'est caméra, possible par exemple. pour la question à Marie-Claude. Fait que Marie-Claude, on regardera comment, comment c'est possible pour le montrer. Continue, Nadia. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On Parfait, continue. Il reste un parfait. gros 5 minutes, fait que je ne voulais pas hijacker ce que tu avais C'est à dire pour la ici, leçon. pour répondre à Marc-Claude, en fait, pour les filtres, on peut aller chercher spécifiquement ici, dans nos listes de programmes aussi. Ah, Donc, voilà. on a un champ recherche, oui, exact. Excusez-moi, hein, merci de votre patience. Effectivement, c'est le blizzard ici. En fait, la dernière chose que je voulais vous montrer, comme je disais, c'était le volet comportement. Donc, je vais prendre un exemple ici. Puis, comme on dit, on peut accéder au tableau de bord régulier là, vraiment à partir de cette nouvelle page de données consolidées-là ici. À partir de vos programmes pour ce volet-là, des indicateurs comportementaux, on aura donc, pour les programmes qui en ont, un onglet supplémentaire qui vient suivre le progrès au niveau du développement des compétences. Donc, on sait qu'une compétence est composée de comportements. Et donc, ici, quand on crée un profil de compétences au sein de B12 dans le studio, on va pouvoir avoir accès à des données et à un tableau de bord là, spécifique en lien à notre profil de compétences, là, dépendamment du nombre de compétences qu'ils ont. C'est une fonctionnalité que certains d'entre vous ont, mais pas tout le monde encore. C'est un nouvel ajout à notre studio qu'on est encore en train d'optimiser, en fait. Mais ici, je vous fais donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, une petite bande-annonce pour dire qu'il y aura un prochain webinaire là, en lien là, spécifiquement à ça dans les prochains mois. Mais donc, il va venir nous donner vraiment une vue de la progression du développement des comportements, un peu comme une Fitbit, comme on aime bien dire, avec JP, là, vient suivre et tracker votre course. Bien, ici, on vient suivre votre changement de comportement de différentes manières et entre autres par l'entremise du fait qu'on vous demande de vous lancer un défi. Petit truc que je voulais dire aussi en conclusion, c'est que tantôt, j'ai parlé du fait qu'on
qu'on pouvait, avec cette vue-là, aller, entre autres, mettre ensemble, consolider les données d'un programme qui serait le même en termes de contenu, mais qu'on aurait en langue française et en langue anglaise. Je vous annonce que nous sommes en train de revoir, de redesigner notre studio, en fait. Donc, il y aura un studio 3.0 B12 qui va voir le jour, si tout va bien, d'ici la fin de l'année, peut-être en début 2025, mais qui permettra De la donc pression sur d'avoir, Charlot, c'est bon. ouais, qui permettra donc que le studio va devenir bilingue, en fait. Et donc, ça va permettre non seulement de sauver du temps en termes de conception, traduction, etc., mais aussi de ne pas séparer les données parce que la langue n'est pas la même. C'est déjà sensible à la base, donc la question des langues en organisation, puis c'est déjà beaucoup de travail de faire vivre en deux langues, mais le studio va venir permettre de consolider ça là, dans sa prochaine itération. Alors, scoop ici. JP, je te laisse la parole pour la suite. Ça fait le tour. On pourra répondre à vos questions, bien sûr, plus Il y avait une question spécifiques. de Marie-Claude Oui. aussi. Je pense qu'il y avait une demande au niveau des formateurs. Je vais juste reprendre J'ai reçu une demande dernièrement de la part de mes formateurs des tableaux de bord d'un programme. Est-ce qu'ils pourraient éventuellement avoir la possibilité d'ajouter un fil qu'on pourrait enregistrer comme dans la vue statistique? Pour l'instant, non, parce que le souhait, c'est vraiment que ce soit le plus dynamique possible pour pouvoir jouer avec les données, puis c'est vraiment dans les filtres, mais on pourra le prendre en délibéré, Marie-Claude, là, pour voir c'est quoi le besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment pour ça que l'onglet statistique est là, d'être capable de faire des rapports vraiment très, très précis, puis d'être capable de jouer avec la donnée live, avec les différents éléments rapides. Fait que ça serait ma réponse. Il y a moins d'une minute. Est-ce qu'il y avait d'autres questions rapides? Sinon, c'est ce qui complète peut-être un élément, Nadia, aussi là, qui est intéressant. Si tu vas aussi, en fait, tous les widgets ou les tableaux de bord qui sont ajoutés, toujours à partir du studio, c'est juste un point de rappel. On peut les activer ou les désactiver, hein. Ça, c'est un point qui est hyper important parce qu'évidemment, ça fait beaucoup de données. Fait que côté gestion de changement, on y va de manière progressive. Fait que peut-être juste si tu veux le montrer là, vite, vite. Je sais qu'il y en a plusieurs qui connaissent cet élément-là. Mais comme on a rajouté dans le fond, au niveau du programme, on vous montre le dernier point. Ben, puis si on va à la fin, tous les widgets ont été ajoutés. Donc, on a vraiment cette On peut possibilité. activer ou Ouais. désactiver par rôle. Donc, des fois, entre autres pour les sondages, on utilise les sondages pour faire des questions de réflexion d'éveil. C'est pour l'apprentissage. On ne veut peut-être pas que le gestionnaire ait accès à ces données-là. On peut juste désactiver pour le gestionnaire, par exemple. Donc, c'est des exemples, c'est très flexible. On peut activer, désactiver en fonction du rôle des différents éléments du tableau de bord.